sommes rue du Val-de-Grâce, en face de l'hôpital. Messieurs, dames, on va s'écarter s'il vous plaît, merci. Allez, reculez s'il vous plaît. Nous allons nous mettre derrière le périmètre de sécurité. Donc, beaucoup de gens essayent d'attendre pour pouvoir rentrer dans le périmètre, pour pouvoir rentrer chez eux, les immeubles adjacents à la catastrophe. Beaucoup de journalistes officiels. BFM, il y a au moins 4 ou 5 journalistes différents de BFM TV. Assure la place. Si tu veux dire bonjour et partager 2-3 infos, je peux pas les prendre. On vient juste de rouvrir cette portion là, voilà, vous et fermé. là par contre on peut Je pense oui, là, moi j'habite là et j'ai mamie qui habite là. Et là par contre je pense qu'on peut rentrer chez nous. ah oui, oui. Oui, si vous regardez pas là, Parce que là, c'est là aussi. Ouais, c'est bloqué. On ne peut pas rentrer. Hein. Excusez-moi, vous savez quelle rue c'est bloqué. Bah, je prends la rue de la de Grasse et le début de la rue Saint-Jacques. Je sais pas. Je sais pas qui peut nous dire. Est-ce que tu peux terminer avec demandez peut-être aux policiers. Voilà, au fond là-bas, c'est l'hôpital du Val-de-Grâce. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai fait une vidéo d'1 heure. Une vidéo d'1 heure qui sera plus longue à uploader. Donc voilà. Ça tombe bien, on a une petite réunion lundi avec Jean-Marc Roux pour savoir comment ça se passe. Alors moi, je suis pareil, me dire à qui s'adresse et pouvoir rentrer. En fait, moi, là, on est pas descendu, mais on va vous attendre plein de questions. Non, mais c'est nous, c'est normal. Parce qu'en fait, il y a eu une explosion de sécurité des lieux et le rôle du laboratoire de la préfecture de Paris, c'est la sécurisation des lieux après les explosions. Et donc c'est pour ça qu'ils sont là, a fortiori si les autorités doivent se rendre sur place, c'est pour ça que la maire de Paris notamment est venue sur place, et donc ils ont ce rôle de sécurisation du quartier et ils sont restés là. Effectivement, à cette heure, il y a une forte suspicion de piste accidentelle liée à une explosion de gaz, mais pour l'heure, c'est tout à fait déterminé. L'enquête est en cours, les enquêteurs de la police judiciaire sont d'ailleurs là, ils mènent les premières investigations, et l'enquête qui est ouverte au chef de mission involontaire pour déterminer quelle a été l'origine de cette explosion. Marie, j'attends la demande de la boîte d'exploité qui se demande quand il va pouvoir rentrer chez elle. On va essayer de passer. Je sais pas.
La dame est partie faire ses courses et elle ne peut pas rentrer chez elle. Voilà. Hola compañeros, ¿esta es la Cordival? Je le redis, je passerai ça à partir de demain, le 22. Je ne mets pas ça aujourd'hui. Moi, j'essaie dans Paris pour aller à la fête de la musique. Donc, je vais faire la fête de la musique sur ma chaîne. Et après, je mettrai ces petites vidéos à partir du 22, mais pas aujourd'hui. C'est pas... Il y a déjà bien assez de monde. Voilà. On va laisser les professionnels. Et ben voilà, là c'est TF1 qui se met pour le 20h en place. Voilà. Voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus la télé. Hein. Voilà. Oui, ça pour l'heure, on l'ignore. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un important dispositif de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui a été envoyé sur place. On voit d'ailleurs derrière nous, juste dans la rue, les engins de la préfecture de police de Paris, de cette brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui sont déployés. On parle même jusqu'à 260 militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sur place, avec des opérations de recherche, de fouilles, pour retrouver ces deux personnes effectivement toujours portées disparues à cette heure. On sait également qu'aux environs de 20 h, il y aura un point de situation précis par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en interne, notamment aux différents parties prenantes de cette crise, pour essayer de voir quels sont les moyens mobilisés, quelles sont les actions qu'il reste encore à entreprendre, parce qu'il y a les opérations de recherche, et puis il y a surtout la mise en sécurité des immeubles voisins, puisque 2 immeubles ont été fragilisés par cette explosion, les personnes ont été évacuées, et donc il y a à la fois la mise en sécurité et les recherches à mener. Oui, on a vu tout à l'heure aussi, vous avez parlé, c'est vrai qu'il y a toutes ces opérations qui ont été aux recherches, aux soins aussi, pour les victimes qui ont pu être sorties des décombres, et puis l'enquête aussi, parce que c'est savoir ce qui s'est passé, comme vous le disiez tout à l'heure pour Guillaume, mais en effet, voir quels sont les bâtiments fragilisés pour sécuriser les autres habitants. Voilà, avec moi vous voyez l'envers du décor. Voilà. C'est l'envers du décor du métier de journaliste. Ouais, je crois parce que regardez la batterie. Voilà. Donc après cette vidéo, il y aura la vidéo d'une petite heure. Voilà, merci à tous. Et bonne soirée ou bonne journée selon laquelle vous voyez la vidéo. Merci à tous. Bisous.